Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Donc aujourd'hui nous allons traiter de Gantt Pro et de Mind Manager Enterprise 2019, bien entendu. Alors pourquoi bien entendu? Parce que Mind Manager Enterprise propose cette vue Gantt Pro. Si vous n'avez pas Mind Manager Enterprise, vous ne pourrez pas voir la vue Gantt Pro, bien entendu, hein. Donc moi je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet et donc je vais animer ce webinaire. Bien entendu, tout ce que je vais vous montrer est enregistré. Donc vous pourrez le retrouver sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube, hein. Vous avez d'ailleurs l'ensemble du programme des webinaires qui ont déjà été diffusés, qui sont disponibles et sur YouTube et sur notre site web directement. Alors vous pourrez poser vos questions en fin de session. Pour cela, vous utilisez le panneau questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais vous avez des questions fonctionnelles sur Main Manager après coup, vous pouvez aussi essayer de m'envoyer un message directement sur mon adresse email, hein, bien entendu. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet sur la partie Gantt, je vais faire une petite digression car il y a une petite nouveauté depuis une semaine. Mind Manager 2019 a été mis à jour et la version 19.1 est désormais disponible. Alors, je vous ai mis rapidement quelques points clés sur cette version 19.1 qui est une version intermédiaire de Mind Manager. On a donc rajouté deux nouvelles langues. Vous avez désormais, si vous avez des équipes internationales, la possibilité de déployer les interfaces de Mind Manager en espagnol et en hollandais. Autre fonction quand même un petit peu intéressante qui a été rajoutée, c'est le paramétrage par défaut de vos exports au format HTML5. Donc quand vous voulez partager vos maps, vos documents Mind Manager avec d'autres personnes, vous pouvez désormais avoir déterminé un certain nombre de paramètres HTML5 par défaut. Ça vous évite à chaque fois que vous faites un export de devoir changer ces paramètres-là. D'accord? Et également, autre nouveauté là beaucoup plus intéressante qui va vous permettre maintenant désormais d'aligner vos objets d'arrière-plan. Alors objets d'arrière-plan, ça peut être, rappelez-vous, des formes, ça peut être des tableaux, ça peut être des lignes de couloir, mais ça peut être également du texte ou des images. Eh bien, vous pouvez désormais maintenant les aligner directement sur les sujets que vous positionnez dans vos maps. Donc là encore, ça va être vraiment quelque chose assez pratique pour pouvoir vraiment précisément positionner les sujets par rapport à l'arrière-plan. Souvent, l'arrière-plan ramène du contexte, donc c'est bien de pouvoir aligner les choses plus précisément. Alors, il y a également sur cette version 19.1 un certain nombre de corrections de dysfonctionnement. Et il y en a un qui va intéresser notamment les personnes qui utilisaient Gantt Pro et qui avaient la chance d'avoir des configurations un petit peu musclées au niveau graphique. Donc si vous aviez des problèmes avec des résolutions supérieures à 4K et avec parfois des petits problèmes d'affichage, notamment sur les dépendances entre les différentes tâches dans la vue Gantt Pro et les jalons, eh bien ces problèmes ont été corrigés. Vous ne les aurez plus dans la version 19.1. Mais revenons donc sur le vif du sujet, donc à savoir cette vue Gantt Pro et Mind Manager 2019. Donc je vous ai préparé une petite présentation et après je vous montrerai des exemples concrets, hein. Alors tout d'abord, comme j'ai certaines personnes quand même qui sont nouvelles sur les webinars, quelques mots rapidement sur le diagramme de Gantt, hein. C'est pas une invention récente. Le diagramme de Gantt, c'est quelque chose qui est apparu il y a pratiquement 110 ans, hein. L'ingénieur qui a donné son nom au diagramme, donc Monsieur Gantt, a eu l'idée de créer ce type de visualisation pour mieux gérer ses projets, pour montrer dans le temps les différentes tâches qui composaient ces projets. Donc la plus-value qu'il a apportée, c'est simplement de pouvoir déterminer les dates de réalisation d'un projet, d'identifier les éventuelles marges existantes sur certaines tâches. Les marges, ça va être le temps qu'on va pouvoir récupérer, hein. Peut-être qu'on a prévu un petit peu plus de choses de plus de temps nécessaire que prévu pour certaines tâches. Eh bien, on va les identifier facilement, là, ces temps morts qu'on va avoir sur la planification de son projet. La Vigante est idéale pour montrer ça. Et ça permet aussi de visualiser d'un seul coup d'œil le retard ou l'avancement des différents travaux. Alors sur les versions papier de l'époque, à mon avis, ça pouvait être quand même assez compliqué. Maintenant, il y a différents logiciels qui permettent donc de voir ces retards et ces avancements. Et vous allez voir que Mind Manager propose bien entendu cette vue Gantt Pro qui permet très facilement de se rendre compte, et notamment sur le mix avec des Smart Rules, de se rendre compte si on est en avance ou en retard sur les différentes tâches.
Alors pourquoi est-ce qu'on a sorti une vue Gantt Pro dans Mind Manager, hein. La vue Gantt Pro, elle est arrivée avec la version 2017 de Mind Manager. Avant, on avait juste une vue Gantt standard. D'ailleurs, vous allez voir que je vous ai mis une petite capture d'écran pour mieux vous rendre compte de la différence principale entre ces deux vues. La vue Gantt Pro, bien entendu, apporte beaucoup plus de souplesse et d'information que la vue Gantt standard. Déjà, première chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est que la vue Gantt standard, on ne peut pas la décorréler de la vue map. Donc on a forcément une vue restreinte, moins de visibilité. La vue Grande Pro, vous pouvez très bien la diffuser sur un écran à part pour l'avoir avec toute la lisibilité nécessaire pour bien vous rendre compte des avancements, des progressions des différentes tâches. Donc cette vue Grande Pro déjà permet d'occuper la totalité de votre écran pour mieux voir les choses. Euh, on va voir bien entendu qu'il y a bien d'autres avantages d'avoir la vue Grande Pro, hein. Euh, alors, les différents avantages que moi je vous ai recensés sur cette vue Grande Pro, donc premier, je vous l'ai dit, je viens de vous l'indiquer, avoir sa propre fenêtre. Euh, Autre avantage, meilleure lisibilité. Directement, je vais vous montrer une vue Grande Pro que j'ai préparée à l'avance. Vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus lisible. Alors, juste la nécessité de lancer cette deuxième map. Hop. Voilà, donc là, je vous ai simulé une petite gestion de projet, hein, tout simplement, une map, où j'ai transformé des sujets en tâches, hein. Ça, vous connaissez ça par cœur, hein. Donc, vous voyez que à certains moments, j'ai des progressions. Celle-ci est terminée, elle est à 100%. J'ai mis des dates de début, des dates de fin et des noms de ressources. Et à cette vue Gantt Pro, tout simplement, quand je l'active, pourquoi est-ce qu'elle est plus lisible? Parce qu'elle va reprendre un certain nombre d'informations. Et comme je vous disais, on peut le mettre en plein écran. Mais surtout, elle reprend mes codes de couleur. Donc, ce qui était terminé à 100%, vous voyez que j'ai la couleur verte qui apparaît, couleur rouge qui est également disponible. On voit qu'on a un certain nombre d'accolades qui sont également disponibles pour matérialiser un certain nombre d'informations. Je vois que j'ai des flèches qui lient certaines tâches avec les autres. On va voir que ce sont tout simplement les dépendances entre les tâches. On voit que j'ai des codes de couleurs qui sont disponibles. Bien, tout ceci va être expliqué dans quelques instants, hein. Ça vous permet vraiment d'avoir un suivi facile des différents éléments. Mais vous voyez que cette vue Grande Pro, j'ai simplement eu à cliquer sur un bouton pour l'activer. Donc toutes ces informations qui étaient donc présentes, finalement, elles ont juste été interprétées par ma vue Grande Pro pour être montrées différemment. Ce qui veut dire que toute modification faite sur la map aura un impact, bien entendu, sur la vue Grande Pro. Alors j'ai des possibilités d'avoir aussi des informations sur les tâches en plus de la vue Gantt standard. Revenons sur ma petite image. Vous voyez ici sur ma vue Gantt standard, j'ai une partie tableau et puis j'ai mes tâches qui sont matérialisées par des petits rectangles. Sur la vue Gantt Pro, hein, comme je vous l'indiquais, on a plus d'informations. On a bien sûr la vue tableau, mais on peut également reprendre les informations directement sur la vue graphique, sur le diagramme lui-même. Ce qui veut dire que quand on va par exemple avoir besoin de ce graphique dans d'autres outils pour faire des rapports ou autre chose, on peut se passer de la partie tableau qui pourrait être un petit peu complexe et se concentrer et ne partager que la vue graphique. Il y aura suffisamment d'informations sur cette vue graphique. Alors, on a la possibilité, bien entendu, de zoomer, de dézoomer directement sur sa vue de Grand Pro, hein. Je vais revenir ici, bien entendu. Si les choses vous paraissent trop petites, simplement la molette de votre souris, vous zoomez, vous dézoomez à volonté. Vous voyez que on peut aller en profondeur là sur la journée directement sur cette vue. C'est assez facile à faire. Vous avez bien sûr des boutons sur le ruban qui vous permettent également de le faire. Vous pouvez automatiquement ajuster la vue grande pour montrer la totalité des sujets qui vous intéressent. C'est vraiment très très simple, hein. Les filtres que vous pouvez appliquer sur une map ont également un impact sur sa vue Grand Pro, hein. Revenons sur ma petite vue map là, que j'avais il y a un instant. Imaginons que j'ai besoin de faire un filtre. Les filtres, vous pouvez en faire directement depuis le filtre rapide. Si je prenais par exemple que les priorités 1, je fais un clic droit sur ma petite priorité 1, je fais un filtre rapide, afficher uniquement les éléments, et quand je vais revenir sur la vue Gantt, bien entendu, la vue Gantt s'est redessinée. On pourrait le faire différemment, hein. Si je reviens
sur ma map, si je supprime le filtre rapide, je préfère un filtre un peu plus poussé. Je pourrais donc indiquer dans la partie affichage de faire un filtre multicritère et dans mes critères de filtrage, je pourrais prendre bah tiens, uniquement les couleurs, toutes les tâches qui sont en couleur verte. Là encore, le filtre s'applique et bien entendu, quand je vais activer ma vue Gant Pro, alors la vue Gant Pro pour l'activer c'est simple, hein. Soit vous allez dans la partie affichage, vous avez ici les éléments concernant la vue Gant Pro, soit vous avez aussi un raccourci qui est très pratique, qui est tout en bas de votre écran. Et là, ça vous permet donc d'un simple clic hein, de pouvoir activer cette vue très facilement. Alors, moi, par défaut, elle s'est ouverte sur mon deuxième écran, mais vous voyez que facilement, on peut jouer avec ça, d'accord? Je vais à nouveau supprimer mon fil pour vous montrer une autre chose qui va vous intéresser. Si vous avez la chance d'avoir deux écrans, vous allez pouvoir utiliser votre vue Gant Pro et votre map en même temps. Et toute interaction sur l'un aura un impact sur l'autre. Donc je vais essayer d'avoir les deux en même temps. Donc on va diminuer la taille. Voilà. Donc au passage, vous voyez que ma vue Gant Pro, je peux déterminer la largeur de ma partie tableau pour avoir plus de visibilité sur la partie graphique, hein. Tout ceci, ça se paramètre très facilement simplement en déplaçant la souris. Donc je vais zoomer sur certains éléments. Vous voyez par exemple, j'avais une tâche qui s'appelle objectif et portée du projet. Donc sur ma map, objectif et portée du projet était terminé. Imaginons que je change la progression sur la vue map. On va voir que tout ce que je vais faire, bien entendu, a un impact et est répercuté en temps réel sur ce diagramme de Gantt. D'accord? Donc ça veut dire également si mes tâches dans ma map ne sont pas simplement liées à Mind Manager, mais elles sont également liées avec autre chose. Vous savez que vous pouvez lier vos tâches avec des tâches gérées dans SharePoint ou tout bêtement des tâches gérées dans Outlook. Mais prenons cet exemple, mon objectif est porté de l'atelier, imaginons que j'ai besoin de le gérer également via Outlook, parce que cette tâche finalement, au lieu qu'elle me soit attribuée, c'est un de mes collègues qui doit la gérer, donc j'ai envie de lui envoyer cette tâche dans Outlook. Donc on va simplement faire un clic droit, envoyer la tâche, je vais l'envoyer vers Outlook en tant que tâche. Au passage, vous voyez que sur la partie map, j'ai la petite icône ici qui me rappelle que maintenant cette tâche est liée dans Outlook. Eh bien, je vais donc pouvoir maintenant la modifier dans Outlook en tant qu'une tâche uniquement dans Outlook, et cette tâche, je pourrais l'envoyer à quelqu'un qui n'a même pas la connaissance de la map, hein, bien entendu. Donc je pourrais commencer par la signer. Donc voilà, je prends un compte de test. La personne qui reçoit donc cette tâche pourrait me changer un certain nombre d'informations. Donc m'indiquer que la tâche est en progrès ou elle en est à 75%, me rajouter un petit commentaire. Enfin voilà, etc., etc. Et puis pourquoi pas changer la priorité. Donc là, je ne vais pas faire send, hein, puisque j'ai mis juste le nom d'une ressource. Je vais plutôt enregistrer ces modifications. L'intérêt d'avoir donc lié la tâche avec Outlook, c'est qu'elle est maintenant synchronisable. Donc là, vous voyez que je suis pour le moment toujours sur mon ancien niveau d'information. La priorité est en niveau 2. Donc si je rafraîchis cette tâche, donc plusieurs façons de rafraîchir, hein. Soit on fait un clic droit sur la petite icône Outlook, ou alors vous voyez qu'on peut faire aussi directement F5, hein. Ça marche également très bien, comme avec un navigateur web. La tâche s'est mise à jour. Je suis passé à 75%. Ma progression a été changée. Donc je m'en rends compte très très facilement. Tiens, pour le moment, je ne vois par contre pas la priorité. Et puis une autre chose qui m'embête, c'est que je ne vois pas non plus le retard de cette tâche. J'ai une petite alerte qui me dit que la tâche est en retard. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette alerte? Parce que vous savez que dans Mind Manager, on peut paramétrer un certain nombre d'alertes grâce au Smart Rules. Et là, en l'occurrence, j'ai une Smart Rules qui m'indique que ma tâche est en retard. Vous voyez, si je reviens dans les Smart Rules ici, je surligne toutes les tâches qui ont un problème de retard. Je colorie en vert toutes les tâches qui sont à 100%, etc., etc. Donc ces informations-là, finalement, j'aimerais bien également les avoir, le retard
et la progression dans cette vue Grande Pro? Eh bien, c'est possible parce que la vue Grande Pro est paramétrable. Il y a un certain nombre d'options qui sont disponibles dans cette vue Grande Pro. Je reviendrai tout à l'heure pour les activer, mais je vais maintenant donc vous montrer qu'on a un certain nombre d'options qui sont assez pratiques. Vous avez notamment des options de visualisation de cette vue Grande Pro. Donc, on va se concentrer sur ces différentes options. Alors, même pour avoir plus de visibilité, je vais isoler la partie visualisation. Donc, tout simplement, vous voyez, je prends ma branche F5, option de visualisation, j'appuie sur F4 sur mon clavier et ça me permet tout simplement d'isoler cette branche pour pouvoir me concentrer dessus. Donc, on a des options générales dans cette vue Grande Pro. Certaines options ne sont d'ailleurs pas accessibles quand la vue Grande est activée. Vous voyez, quand je viens sur la vue Grande Pro, j'ai des options disponibles ici, mais un certain nombre vont être grisées. Par exemple, ombrager certaines choses, je ne peux pas le faire. Changer certains types de fonctionnement, je ne pourrais pas le faire non plus. Donc, pour pouvoir modifier ces paramètres par défaut de cette vue Grande Pro, il faut d'abord la désactiver et venir dans votre Mail Manager dans la partie tâches. Et là, vous allez retrouver afficher la vue Grande Pro, mais avec cette fois-ci l'icône en deux parties. Et quand vous cliquez dans la partie inférieure de l'icône, donc sur le texte affiché Grande Pro, vous voyez que vous pouvez changer les options par défaut. Et les options par défaut, notamment, que vous pourrez changer, c'est l'heure de début, puisque pour calculer les retards, il faut bien qu'on ait un moment, une heure de début, pour se dire, bah, j'ai plus assez de temps dans ma journée pour pouvoir faire toutes les tâches qui m'ont été attribuées. Donc là, vous allez pouvoir changer cette heure de début. Vous allez pouvoir également pouvoir changer un certain nombre d'options. Mais ça se fait donc dans cette partie-là uniquement. Les options par défaut ne sont pas accessibles directement depuis les autres fenêtres d'options. Vous allez également donc pouvoir vous attribuer éventuellement automatiquement les tâches qui n'ont pas encore de propriétaire. Moi, vous avez vu que dans mon projet, j'avais mis mon nom, mais si une tâche n'a pas de propriétaire, mais par défaut, vous pouvez automatiquement mettre la mention non affectée pour que ça apparaisse directement dans la vue Grande Pro ou se les attribuer directement. Vous pouvez activer également un autre type de chronologie, c'est les tâches en entonnoir. En fin de compte, pour avoir la chronologie des tâches, vous allez utiliser des dépendances. Les dépendances, parfois, ça peut un peu vous polluer l'affichage. Là, oui, j'ai mis un certain nombre de dépendances. Eh bien, la chronologie entonnoir va vous permettre de faire un fonctionnement différent de vos tâches. Imaginons que je crée une première étape. Je vais mettre directement, hop, je vais le déplacer ici, changer la mise en forme pour qu'on y voit un petit peu plus clair et que tout soit sur la droite. Voilà, map à droite. J'ai mon étape ici. Je vais donc utiliser les liens forts de Mind Manager. Je pourrais avoir ma tâche principale, que je vais appeler TP1, qui est composée d'une tâche secondaire 2, etc. Donc là, ce que je pourrais déterminer avec cette notion d'entonnoir, c'est que le diagramme de Gantt interprète automatiquement la position de ma tâche comme une dépendance, sans avoir à mettre, vous voyez, mes dépendances sous forme de relation. Donc visuellement, ça peut être un peu plus agréable. Euh, Après, c'est en fonction de vos propres goûts, parce que ces dépendances, si elles vous gênent, parce qu'il y en a trop dans votre projet, vous pouvez aussi les masquer, hein. On peut aussi aller dans la partie affichage de Mind Manager et tout simplement masquer les relations. Et dans ce cas-là, on ne les voit pas. Donc, ces deux fonctionnements sont disponibles. C'est tout simplement le diagramme de Gantt Pro qui sera interprété directement que les différentes tâches, même si vous ne mettez pas objectivement de dépendance sur votre vue map, eh bien les tâches, en fonction de leur position dans la hiérarchie, sont dépendantes les unes des autres. On peut également, donc, dans cette vue Gantt Pro, changer la granularité des différents sujets, hein. Soit vous êtes en automatique, donc ça veut dire que vous avez un zoom maximum qui va être bloqué, ou vous pouvez augmenter cette granularité. Alors revenons sur mon petit diagramme. Je vous ai parlé d'un certain nombre d'options, je vais tout de suite les mettre en musique. Quand vous venez donc dans la partie Gantt Pro, voilà, je vais la remettre ici en plein écran pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc les options dont je parlais, bah, tout simplement, vous cliquez sur le bouton options et vous retrouvez donc là ici les options dont je viens de vous parler. Les tâches sans propriétaire, d'accord? La granularité. Alors la granularité, avant de cliquer sur l'option, voyons ce qui se passe. Ici, je zoome au maximum, vous voyez que je descends pour mes tâches. Je descends au niveau de la journée. Par exemple, là, cette tâche est planifiée sur le jeudi 15.
d'accord, au niveau du mois de novembre. Imaginons que j'ai besoin d'aller un peu plus loin. Dans mon entreprise, j'ai des tâches qui doivent être planifiées par heure. Et bien dans ce cas-là, dans les options, je vais aller changer cette notion de granularité. Au lieu de la laisser en automatique, je vais la mettre en maximale. Et maintenant, quand je vais vouloir zoomer un peu plus loin, vous voyez que je peux descendre beaucoup plus bas dans la planification. Alors je vais rester sur mes tâches. Vous voyez que je peux vraiment descendre beaucoup plus bas. La granularité maximum me permet même de planifier des tâches par tranche de 15 minutes. Alors pour la plupart des projets, vous n'avez pas besoin de descendre aussi bas, mais j'ai certains clients, notamment sur des tâches de maintenance, ben, les créneaux de maintenance sont à 15 minutes près. Donc ils sont même capables donc, de planifier les tâches entre différents créneaux de maintenance sur une machine par exemple. Une autre particularité de cette vue Gantt Pro, c'est qu'elle vous permet également d'afficher les jours fériés et les congés. Vous savez que vous pouvez les modifier dans My Manager. Eh bien, cette notion de jours fériés et de congés peut apparaître en tant que grisé dans cette vue Gantt Pro. Alors, pour modifier ces informations de jours fériés et de congés, vous avez simplement besoin d'aller dans les infos de tâches de My Manager. Vous pouvez changer donc les options, rajouter les jours ouvrés. Là, vous voyez que moi, le samedi et le dimanche, je les ai considérés comme non ouvrés. Je n'ai pas mis de jour férié, mais je pourrais en rajouter un certain nombre directement depuis cette interface. Eh bien, la vue Gantt Pro, c'est interpréter ces différentes informations et ça apparaît tout simplement. euh, quand on revient dans le diagramme, les surfaces coloriées, ce sont les positionnants qui ne sont pas ouvrés. Donc là, moi, le samedi et le dimanche, comme je ne les ai pas cochés, oui, je ne peux pas planifier de tâches à ce moment-là. Et d'ailleurs, si je prends une tâche dans la vue Gantt Pro et que je la déplace, alors on va prendre une tâche un peu plus grande. Vous voyez que là j'ai une tâche qui est disponible. Je la mets sur 2 jours. Hop, j'augmente sa durée et je vais la déplacer simplement donc du jeudi 8 au vendredi 9. Vous voyez que automatiquement ma tâche a été rallongée pour tenir compte du fait que le samedi et le dimanche, eh bien, je ne travaillais pas, donc la durée de la tâche a été artificiellement augmentée. D'accord? Les tâches, vous savez, dans My Manager, elles peuvent être consolidées. Alors, consolider des tâches, c'est tout simplement quand j'ai une étape, bien indiquer qu'au lieu de mettre mes notions de date de début, date de fin, progression au niveau de cette étape, bien, je vais faire la somme de toutes les tâches qui composent cette étape pour me donner ces informations, hein. Concrètement, revenons sur mon projet. Je reprends un petit bout de planification. Pour plus de visibilité, vous voyez que je bascule pour que les branches arrivent à droite. Donc je vais faire mon étape, donc appelons la étape 1. Elle est composée de différentes tâches. T1, T2 et T3. Je vais positionner donc mes informations de tâches sur mes tâches directement. Hop, je les positionne, vous voyez, donc on fait commencer cette tâche le 6 novembre. Au passage, vous savez que dans My Manager, hein, on aime bien vous aider à être plus productif. Donc, si j'ai déjà des dates qui m'intéressent sur mes sujets, j'ai juste besoin de faire des glisser, déplacer hein, pour replanifier les choses. Tiens, là, j'ai pris des tâches qui commencent toutes le même jour. Finalement, je vais greffer des dépendances. Voilà, fin et début. Ça me positionne automatiquement les tâches les unes après les autres. J'ai la possibilité de vouloir pouvoir consulter uniquement ces tâches-là, donc je pourrais éventuellement faire un filtre pour n'avoir plus que cette étape 1, donc afficher uniquement les sujets sélectionnés. Voilà, donc ça va me permettre dans cette vue Gantt maintenant de n'avoir plus que les tâches que je viens de créer. D'accord? Ce que je voulais vous montrer, c'est la consolidation. La consolidation, c'est au niveau de l'étape, je vais simplement cocher consolider les infos de tâches ici, donc dans mon panneau information de tâches. Ça me permet, comme je vous l'indiquais, d'avoir cette consolidation qui se fait au niveau des dates. Donc je sais que mon étape 1 commence le 6 novembre et finit le 13. Tout simplement parce que ma première date de début sur les tâches qui sont en dessous, c'est le 6 novembre. Et la dernière date de fin, c'est le 13 novembre. J'avais pas mis de progression, donc je vais rajouter des progressions sur mes différentes tâches.
bien entendu, la consolidation, hein, va me permettre de faire la somme également de ces différentes progressions. Eh bien, on va voir tout de suite ce qui se passe maintenant que j'ai activé une consolidation dans la map sur cette vue Gantt Pro. Vous voyez que sur cette vue Gantt Pro, ça m'a rajouté automatiquement ma consolidation en tant qu'étape 1. Et elle apparaît sous forme d'une accolade dans le diagramme. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur les différentes tâches. Si j'ai un projet très complexe, je vous montrerai tout à l'heure un projet avec un plus grand nombre de tâches, bien entendu, bah, ça me permet tout simplement de classer et de ne montrer que ce qui m'intéresse à un moment donné. Vous voyez que dans la partie tableau, je peux tout simplement cliquer pour montrer ce que je souhaite et masquer ce qui n'est pas peut-être pas important à un moment donné. Alors, je vais juste supprimer mon zoom parce que je vais avoir besoin à nouveau des autres tâches. Euh, Au passage, cette vue Gantt Pro, elle vous permet également d'avoir aussi une notion de l'état des tâches. Par défaut, je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien moi, connaître les tâches qui sont en avance et celles qui sont en retard. Eh bien, c'est possible dans la vue Gantt Pro. Le retard, si vous activez l'option, bien entendu, apparaîtra dans la partie tableau sous forme d'un petit cercle rouge. Et la priorité des tâches va être matérialisée sous forme également d'un petit symbole. Donc oui, que là, je vous ai montré dans une note de sujet différentes tâches avec différents niveaux de priorité, de 1 à 5. Bien, dans la vue Gantt Pro, au niveau des tâches, le niveau de priorité apparaît pour les tâches de priorité 1 sous forme d'un point d'exclamation, priorité 2, une flèche rouge vers le haut, niveau 3, aucune information, et niveau 4, au niveau de la priorité, flèche bleue vers le bas, oblique, hein, bien entendu, et niveau 5, flèche verticale vers le bas également pour avoir ce niveau de priorité. Alors comment est-ce que je vais activer ça? Ben, là encore, c'est très simple à faire. Revenons sur ma vue Gantt. Alors, non, j'ai pas mes tâches ici. C'est normal, je n'ai pas activé sur le bon diagramme. Donc là, vous voyez que j'ai des tâches qui sont terminées, d'autres qui sont en retard, et d'autres qui ne sont pas en retard puisque je n'ai pas encore la petite molette de progression et la couleur et l'alarme qui apparaissent en rouge. J'ai différents niveaux de priorité, j'ai des priorités 1, 2 et 4. Eh bien, on va activer à nouveau la vue Gantt. Donc dans la vue Gantt, comme je vous le disais, cette fois-ci, les informations apparaissent dans la partie matrice. Donc je vais à nouveau élargir la partie matrice. Pour le moment, je n'ai pas activé l'état. Je vais aller donc dans les options et tout simplement rajouter une colonne d'état. Vous voyez que toutes les colonnes disponibles dans la partie diagramme ici, je pourrais les activer ou les désactiver. D'accord? Si j'ai pas envie de montrer les dates de début, l'échéance, etc., je peux le désactiver. Mais je peux rajouter également cette notion de colonne d'état. Et là, vous voyez que j'ai également cette nouvelle information. En rouge, les tâches qui sont en retard et avec le point d'exclamation, mes tâches de priorité 1. Les autres niveaux de priorité apparaissent, vous voyez, avec les différentes flèches vers le haut, vers le bas. Donc, là encore, ça me donne une information complémentaire. D'accord? Dans les informations complémentaires que vous pouvez rajouter également sur vos tâches, tiens, prenons l'atelier de déploiement. Pour aller sur l'atelier de déploiement, j'ai la possibilité également de faire un clic sur cette option et puis tout simplement ici modifier la tâche. D'accord? Je pourrais le faire à ce niveau-là. Ou alors, si je viens activer les deux en même temps, oui, quand je clique sur une tâche dans le diagramme de Gantt, prenons mon atelier de déploiement, vous voyez que ça peut également apparaître sur la map elle-même. Alors ce que je vais faire sur l'atelier de déploiement, je vais rajouter une petite information sous forme de note de sujet. Voilà, je rajoute une note de sujet directement sur la partie map, sur la vue Gantt. Si je reviens sur la tâche elle-même, donc je vais redézoomer. Si je laisse la souris, vous voyez, sur mon atelier de déploiement, alors où est la tâche? Elle est ici, voilà. Si je viens dans les options, que je le reparamètre un petit peu, par exemple, afficher ici d'autres informations, vous voyez que je peux utiliser des infobulles hein, si je le souhaite, modifier mon texte personnalisé. Prenons au niveau des infobulles, donc afficher
le texte des éléments dans des infobules de diagrammes, par exemple ici. Vous voyez que j'ai le nom qui apparaît. Donc on peut le paramétrer, rajouter des fonctions. Si vous avez envie que ce paramétrage change, par exemple sur mon infobulle, imaginons que j'ai envie d'avoir la ressource, je vais pouvoir tout simplement venir ici donc dans mes infobules, choisir un autre type de paramétrage plus personnalisé. Vous voyez qu'on a un certain nombre de switches qui sont disponibles. Et par exemple pour avoir la ressource, tiens, on va faire ici. Vous voyez, quand je passe maintenant la souris, je n'ai plus que le nom des ressources qui apparaissent dans les infobules. Donc vous pouvez très facilement le paramétrer pour avoir vraiment le rendu visuel qui vous intéresse, hein. C'est très très simple à mettre en place. Tous ces paramétrages vont vraiment vous faire gagner pas mal de temps. Mais donc cette vue Gantt Pro, elle a également évolué au fur et à mesure, hein, des évolutions depuis la version 2017 de Mind Manager. Il y a dans les premières versions, vous ne pouviez par exemple pas rajouter de tâches depuis la vue Gantt Pro. Vous étiez obligé de retourner à chaque fois dans la vue map. Or, quand on fait notamment du rétro-planning, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire bah, directement depuis cette vue Gantt, j'ai envie finalement de pouvoir interagir sur ces tâches. Donc déjà, je vais pouvoir, quand je fais un double-clic sur une tâche, ouvrir un petit pop-up où je peux changer toutes les informations de ma tâche. Changer ma progression, changer mes dates de début, rajouter des noms de ressources, hein, directement, changer la charge de mes ressources également pour y voir un petit peu plus clair. Je peux également, vous voyez, jouer sur les interdépendances, d'accord? Sur les différentes tâches. Ce que je peux également faire, c'est me dire finalement, directement depuis la vue Gantt, cette tâche que j'ai appelée T1, elle est composée de sous-tâches. Et je vais le faire directement depuis la vue Gantt. Il suffit de faire un clic droit sur la tâche et vous voyez que j'ai maintenant la possibilité d'insérer directement des tâches de même niveau, niveau précédent, niveau suivant, ou même directement une sous-tâche. Donc là, on va l'appeler, puisque c'était une sous-tâche de la tâche 1, on va dire que c'est T1.1 directement ici. Là encore, je peux jouer sur la progression, rajouter mes ressources, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir sur la vue map. Donc j'ai ma tâche 1 qui est composée de la tâche T1.1. Au passage, vous voyez que automatiquement, puisque j'avais activé les consolidations, eh bien, ma tâche 1 est devenue une consolidation elle-même. On va le refaire également. On va mettre une tâche 1.2 pour avoir un peu plus de visibilité. Donc je prends ici ma tâche 1.1 et cette fois-ci, je vais dire que je crée une tâche de même niveau qui s'appelle T1.2. Voilà. Revenons sur la vue map. Au passage, on voit bien que mon T1.1 a été rajouté en dessous de mon T1. Donc vous pouvez aussi bâtir comme ça votre map, hein, les interactions vraiment d'un côté, que ce soit la vue Gantt ou de l'autre côté la vue map, sont bien entendu entièrement synchronisées. Les ajouts de tâches, les modifications sont complètement synchronisées. Autre particularité de cette vue Gantt Pro, c'est qu'elle vous ajoute des fonctions un petit peu avancées. Je vous ai montré cette vue Gantt Pro avec un certain nombre de tâches. Les fonctions avancées, ça va être par exemple de pouvoir, comment dire, ça va être de pouvoir visualiser par exemple l'occupation de mes ressources. Alors là, j'ai pas assez de ressources dans cet exemple, donc on va partir sur un exemple un petit peu plus poussé. Pour cet exemple un peu plus poussé, je vais partir sur une planification que j'ai récupérée donc, sur un modèle de fichier MS Project, hein, fourni par Microsoft. Donc si je vais récupérer ce petit modèle, donc je l'ai stocké dans la partie démo, donc je vais vous montrer le fichier en question. Voilà, modèle MPP. Donc c'est un modèle qui me permet de gérer un événement un petit peu complexe. Donc imaginons que
j'ai un événement commercial, je vais faire un salon et j'ai besoin donc de tout organiser. Donc voilà, ce fichier vient, vous voyez, donc de MS Project et je vais me baser sur ce fichier pour justement bâtir une vue Gantt Pro qui soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus pratique et dans laquelle je pourrais vous montrer les fonctions avancées et ce qu'elles vont vous apporter. Donc, au lieu de travailler sur MS Project, je vais tout d'abord importer ce document MS Project dans MindManager. Donc ça, vous le savez, hein, si vous avez MindManager Enterprise et MS Project sur la même machine, vous pouvez tout simplement aller dans Importer et vous pouvez importer votre document. Donc j'ai des petits paramétrages qui sont disponibles, hein. Est-ce que je vais ignorer les tâches qui sont à 100%? Au niveau des notions de priorité de MS Project, est-ce que je conserve la même chose? Vous savez que dans MS Project, c'est plutôt des poids plutôt que des icônes de priorité, alors que dans My Manager, on aime bien les icônes de priorité parce que c'est beaucoup plus visuel. Donc là, moi, je vais le laisser paramétrer par défaut et je vais donc importer cet ensemble de tâches directement donc dans My Manager. Donc ça va prendre quelques instants. Pendant que c'est en train d'importer, hop, je vais juste revenir sur ma vue Gantt Pro. Voilà, on laisse l'importation se terminer. Voilà, donc il y a beaucoup plus de tâches hein, dans ce projet. Donc on a dit que c'était un projet sur un événement. Donc on va juste changer le titre du sujet central. Alors, donc imaginons que ce soit mon événement. Voilà. Là, je change juste le titre de la première branche où ça va être simplement ma planification. Bon, première chose, oui, que j'ai quand même beaucoup de tâches. Moi, au niveau visuel, là, pour le moment, ça me plaît pas. Il y a trop d'informations, j'arrive pas vraiment à le gérer. Donc, je vais commencer déjà directement dans la vue map pour y voir plus clair, à aller changer le sens de déploiement de mes branches et basculer sur un mode organigramme. Donc, mise en page, organigramme. Voilà, donc déjà, j'ai des choses qui sont classées. Alors sur ce document MS Project, j'ai également quelque chose qui ne me plaît pas énormément. C'est que j'ai du mal à voir ce que je vais faire avant l'événement et après, pendant l'événement et après. Donc je vais d'abord réduire les branches. Voilà, voilà pour avoir uniquement ça. Donc je vais commencer par créer ici tout ce que je veux faire avant mon événement. Il suffit de déplacer les différents sujets. Donc pour gagner un peu de temps, je vais le faire un peu plus rapidement. On va imaginer que ce sont uniquement ces éléments qui sont à faire avant mon événement. Je vais donc créer une autre catégorie que je vais appeler pendant, tout ce que je dois faire pendant mon événement. Et puis une autre, ce sera tout ce que je fais après. Voilà. Donc je déplace juste rapidement les choses que je vais faire donc pendant et ce que je vais faire après. Voilà. Donc déjà, ça me donne un peu plus de lisibilité sur cette planification. Après, donc sur les modes organigrammes, mais c'est pas le sujet du jour, hein, vous pouvez définir le nombre de niveaux pour l'organigramme, hein. Moi là, je le laisse comme ça par défaut. Ce que je vous laisse, c'est sur ce projet un peu complexe, c'est récupérer automatiquement des dates de début, des dates de fin pour avoir une vue Gantt qui soit tout de suite un petit peu plus riche. Donc quand j'affiche ma vue Gantt un petit peu plus riche, vous voyez que pour le moment, bon, j'ai un peu quand même de mal à tout voir. Au passage, on voit bien sur ma vue Gantt quand même mes tâches classiques et mon chemin critique. Automatiquement, il a été matérialisé ce chemin critique par des flèches rouges. Mais ce que je voudrais donc, c'est déjà commencer à rajouter ma consolidation pour bien voir mes différentes étapes avant, pendant et après. Donc je reviens sur la vue map comme je l'ai fait précédemment. Je vais activer mes consolidations. Donc dans info de tâches, consolider. Le fait d'avoir activé cette consolidation, déjà ça me donne un premier
nouveau niveau de lisibilité hein, sur les différentes tâches. Oui, que chaque fois que j'avais un élément composé de sous-éléments, ça m'a activé la consolidation. Donc je sais ce que j'ai à faire avant, sélectionner un lieu, sélectionner et gestion de la restauration, etc., etc. Donc là, oui, que automatiquement, déjà, ça me rajoute un peu plus de lisibilité. Dans les fonctions avancées donc de cette vue Grande Pro, j'ai également aussi une notion de possibilité de voir ce qu'il en est au niveau des ressources. Oui, ici, mes ressources n'étaient pas nominatives, mais c'était des services. Voir quel service va être un petit peu en surcharge pour préparer cet événement. Je vais pouvoir donc activer mon diagramme des ressources. Dans la vue Gantt Pro, j'en avais pas encore parlé, mais oui, on a un diagramme des ressources. Ce diagramme des ressources, tout simplement, il me permet de voir cette fois-ci les tâches non plus classées par étape, comme je l'avais tout à l'heure, mais classées par ressources. Qui fait quoi? Quel département fait quoi? Donc mes créatifs, ma communication et mon marketing. Je vois donc maintenant cette fois-ci toutes mes tâches classées par département. Si j'avais mis comme quelque chose de plus précis, donc carrément le nom de mes ressources, je pourrais savoir ce que va faire chacun des intervenants. Au passage, sur cette vue diagramme des ressources, on voit que j'ai des codes de couleurs parfois bleu, parfois rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, quand c'est en bleu, j'ai pas de problème de disponibilité de mes ressources. Tout va bien. Quand j'ai un code de couleur rouge, mes ressources ne sont pas disponibles, elles vont être en surcharge. Tout simplement, si je regarde par exemple sur mon équipe ici, donc qui était l'équipe de l'événement, sur certaines journées, quand c'est en rouge, c'est tout simplement parce que quand je suis la colonne, j'ai des tâches qui se chevauchent. C'est-à-dire que j'ai attribué des tâches sans m'assurer avant que les personnes ou que le service auraient le temps de faire les choses. Alors les tâches, on aurait pu déterminer différemment. Mais au passage, dans le diagramme des ressources, je vois également la charge de mes ressources. Là, ces tâches, j'avais assigné 100% de charge sur ces ressources. Donc là, je vais pouvoir dire, bah, par exemple, quand les personnes préparent la salle, les tables, les chaises, etc., quand je double-clique sur l'élément, au lieu de mes ressources de les avoir chargées à 100%, ben, je vais dire non, finalement, il n'y a que 20% de son temps qui est consacré par cette tâche. Et puis là, pour la deuxième tâche qui me posait problème également, même chose, au lieu d'être à 100%, je le charge que à 30%. Et au passage, vous voyez que sur mon diagramme des ressources, le code de couleur a changé. Je ne suis pas en bleu, je suis en vert, juste pour garder quand même en tête que j'ai pas une charge à 100%, j'ai été travailler sur la charge de ces ressources. Mais oui que ça apparaît bien ici, le 20 et le 30%. Donc on va pouvoir être beaucoup plus précis quand on attribue les tâches. On pourrait très bien laisser une tâche qui va durer sur 2 jours, mais si la personne n'est pas chargée à 100% de son temps sur ces 2 journées, au moins dans ce diagramme des ressources, je vais pouvoir gérer ce cas de figure. Dans les options avancées également de cette vue de ce diagramme de Gantt Pro, on a la possibilité de faire des exports. Imaginons que j'ai besoin de savoir un certain nombre d'informations dédiées et uniquement sur cette partie Gantt, hein, sans passer par les formats d'export de MindManager lui-même, hein, je parle bien des exports dans la vue Gantt Pro. Je pourrais donc soit exporter sous forme d'image. Imaginons que j'ai besoin de montrer juste la planification à quelqu'un pour agrémenter un rapport ou pour bah, tiens, demander si les ressources sont disponibles à un partenaire. Donc je pourrais faire une copie de la partie graphique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que je peux également faire des exports avec certaines informations. Un rapport des tâches. Alors je pourrais avoir un aperçu, le copier dans le presse-papier, ou directement créer un fichier au format CSV que je pourrais réutiliser. Donc quand je crée ce fichier CSV, vous allez voir qu'il va, moi, directement s'ouvrir quand je... Alors il s'est ouvert sur mon deuxième écran. Il s'est ouvert directement donc dans Excel et ça me permet de récupérer toutes les informations que j'avais dans cette vue Gantt dans un document qui va être réutilisable. Si j'ai envie de faire des statistiques un peu poussées sur l'occupation de mes ressources, oui, que je récupère tous les éléments, hein, même à l'heure près, je retrouve les dates de début, les dates de fin, je trouve la progression de mes différentes tâches. Toutes ces informations donc, sont disponibles pour pouvoir être réutilisées dans des rapports, dans d'autres outils très facilement. C'est une fonctionnalité intéressante de la vue Gantt Pro. J'ai d'autres informations qui sont intéressantes. Vous voyez que là, tiens, sur cette planification que je viens d'importer, finalement, c'est un événement qu'on fait tous les 2 ans dans mon entreprise. Or, il se trouve que mon document initial, il était en 2007. Et moi, j'ai pas du tout envie de m'embêter à replanifier toutes les dates. Donc, dans la vue Gantt Pro, dans les fonctions avancées, vous avez également la possibilité de déplacer votre projet.
Déplacer votre projet, c'est tout simplement, par exemple, changer la date de début ou la date de fin. Imaginons que je déplace la date de début, au lieu donc de commencer au 1er janvier 2007, finalement mon événement, ma préparation de mon événement a commencé donc cette année. Donc je vais simplement changer ici, donc on est en 2019, janvier, et puis voilà, j'ai commencé à travailler sur ce projet cette année, le 10 janvier. Donc cette fonction avancée de la vue Gantt Pro maintenant va me décaler toutes les tâches par rapport à ma première date de début. Donc là c'est en train de replanifier tous les éléments. Voilà, donc tout a été déplacé. Vous voyez que maintenant je suis bien en janvier 2019, ma première date de début apparaît ici. J'ai toujours mon chemin critique hein, qui est disponible. Là, il y a des tâches que j'avais fermées. Au passage, tiens, les codes de couleur ont changé parce que j'ai finalement, pour le moment, j'ai plus beaucoup de tâches en retard puisque j'ai décalé le projet. Hein. Alors, si je voulais résoudre ces tâches en retard, je pourrais le faire directement ici. Hein. Vous voyez, je pourrais double-cliquer sur mes différentes tâches et finalement indiquer que je suis pas en retard, mais j'ai déjà terminé ces tâches. D'accord? Dans ce cas-là, oui, qu'elles apparaissent directement à nouveau en vert. Euh, Ce qu'on pourrait également faire au niveau de cette planification, c'est ici utiliser des codes de couleur encore pour augmenter la lisibilité. Donc prenons, alors je vais le faire uniquement sur le pendant parce que j'ai mis un peu moins d'éléments, ça sera plus facile à gérer. Alors quand vous voulez vous concentrer hein, sur les choses, rappelez-vous tout à l'heure, je vous disais, mes relations de dépendance me gênent un peu. Donc soit on aurait pu faire la programmation en entonnoir, ou alors, comme je vous l'ai indiqué, moi ça c'est vraiment ma préférence, c'est tout simplement masquer les relations pour y voir un petit peu plus clair. Et puis là, par exemple, pour tout ce qui est à faire pendant l'événement, je vais le colorier hop, avec... Alors j'ai pris trop de tâches, voilà. Je vais le colorier, donc dans la partie format, on va le mettre en orange. L'intérêt, hein, c'est vraiment toujours d'augmenter cette lisibilité. Et que tout ce qui est donc pendant maintenant apparaît directement bien différencié. Donc on peut jouer très facilement avec ces petites fonctions pour avoir vraiment un diagramme de Gantt qui soit très lisible, très facile à utiliser. Rappelez-vous, je vous ai dit que le filtrage aussi avait un impact, donc vous pouvez très bien à un moment donné avoir uniquement sur le diagramme de Gantt ce qui vous intéresse. Alors, on a aussi le cas de figure où on va être amené à imprimer le diagramme de Gantt. C'est souvent quelque chose d'assez long qui prend de la place et on n'a pas tout le temps sous la main un traceur pour faire un document qui va faire plusieurs mètres de long. Donc, on a bien entendu prévu ce cas de figure. Hein, quand vous imprimez votre diagramme de Gantt, vous allez pouvoir utiliser des pages multiples pour utiliser votre imprimante classique A4 ou A3. On a même prévu oui, pour vous la possibilité de gérer le chevauchement si vous voulez coller différentes pages les unes à côté des autres pour garder quand même de la lisibilité sur une planification un petit peu poussée. Alors, on a d'autres fonctions intéressantes, hein, mais je vois que le temps passe assez vite. Il y a une autre fonction très intéressante que je voulais vous montrer. Euh, pour être sûr de ne pas perdre de temps, je vais refaire juste rapidement une petite planification. Donc, étape 1. Étape 2. Alors, on va faire ça sur 4 tâches, hein, tout simplement. T1, T2, T3 et T4. On va mettre juste une date de début. Voilà, 0804, c'est parfait. Je duplique cette date chez tout le monde. Non, pas chez tout le monde. D'ailleurs, j'ai volontairement créé quelque chose d'erroné. Je mets la même ressource de partout. Et je vais juste mettre des dépendances sur les 3 premières tâches. Hop. Donc, je vais activer ma vue Gantt. Voilà, vous voyez que je retrouve toutes mes différentes tâches. Volontairement, j'ai créé juste un petit problème de disponibilité. Vous voyez que j'ai bien mon code couleur rouge ici. Donc revenons sur cette vue diagramme de Gantt, il y a une autre, on va même aller un peu plus loin. Mes dépendances, finalement,
Je vais bien les respecter, mais je vais volontairement, voilà, perdre du temps entre les différentes tâches. Voilà, donc là, on le voit bien, j'ai une planification qui pourtant respecte bien mes dépendances, hein. J'avais pris des fins et des buts, donc T1 finit bien avant que T2 commence, T2 finit bien avant que T3 puisse commencer. Par contre, j'ai du temps perdu entre les différentes tâches. Donc dans cette vue Gantt Pro, on vous a rajouté une fonction qui s'appelle supprimer les marges. Supprimer les marges, c'est tout simplement supprimer les temps morts. Hein, donc si je clique sur supprimer les marges de toutes les tâches, automatiquement ça me propose une planification optimisée. Je vais revenir en arrière, parce qu'on a une autre option qui est intéressante. Voilà. Donc pour revenir en arrière, hein, comme avec Word, CTRL Z, hein, c'est ce qui est le plus rapide. J'ai une autre fonction qui s'appelle résoudre. Tiens, et on va même aller un petit peu plus loin sur cette problématique. On va prendre T4, on va les mettre en retard. Alors, je vais juste dézoomer pour y voir un petit peu plus clair. Ouais, je vais prendre toutes mes tâches, finalement je vais les planifier différemment. Ce sera plus simple. Euh, voilà, je vais mettre tout le monde en retard. Voilà. Donc oui, ma planification est sur le mois de janvier. Donc c'est parfait. Revenons sur la vue Gantt. Voilà. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est tout simplement utiliser donc une autre fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité résoudre. Et en fin de compte, résoudre va me permettre tout simplement de refaire ma planification plus simplement. Donc résoudre, c'est un algorithme qui va donc me décaler toutes les tâches pour essayer de me proposer une planification la plus optimisée qu'il soit. Euh, T4 n'a pas beaucoup bougé, pourquoi? Parce que j'ai pas de dépendance, hein, bien entendu. Par contre, avec la ligne rouge sur ma vue Gantt, c'est la date et l'heure actuelle. Donc ça m'a positionné toutes les tâches directement en termes de date au prochain créneau disponible. Autre particularité, pourquoi est-ce que ça a décalé ma tâche T4? Pour résoudre mon conflit de ressources. Rappelez-vous tout à l'heure, j'avais mis T4 le même jour, d'où conflit en termes de ressources. Donc là, T4 a été également positionné différemment, tout simplement pour ne pas avoir ce problème de ressources qui n'était pas disponible. Donc la fonctionnalité résoudre peut être assez intéressante. Alors attention, c'est pas non plus une formule magique, hein. Quand vous avez certaines dépendances, il va quand même falloir à un moment agir manuellement. Mais dans beaucoup de cas de figure, vous allez voir que ça va vous proposer une planification plus optimisée que ce à quoi vous aviez pensé. Donc vous voyez beaucoup de fonctionnalités hein, nouvelles dans cette vue Gantt Pro. Ça peut être assez intéressant pour vous de jouer un peu avec. Vous allez voir que ça vous fait gagner quand même beaucoup de temps. Je vois qu'il nous reste peu de temps. Je vais répondre maintenant à vos questions. Donc n'hésitez pas, vous utilisez le panneau questions pour communiquer avec moi et je vous réponds en direct si vous le souhaitez. Alors, j'ai une personne qui m'a dit ne pas pouvoir activer la vue Gantt Pro et que c'est uniquement la vue Gantt standard qui s'applique, alors qu'il a acheté une version pourtant de Mind Manager Enterprise. Il se peut que peut-être l'option n'ait pas été activée par défaut sur votre installation. Donc pour activer, vous assurez que la vue Gantt Pro est bien fonctionnelle, si vous avez bien la version Enterprise, hein, attention. Donc vérifiez bien également que vous avez bien utilisé une clé de licence Enterprise. Donc si vous dans votre entreprise, vous avez plusieurs versions, peut-être qu'on vous a donné la mauvaise clé de licence. Donc déjà assurez-vous de bien avoir la bonne clé de licence. Mais si malgré ça, ce n'est pas activé, vous allez dans les fichiers et dans les options de Mind Manager. Vous avez une partie qui s'appelle les extensions. Et la vue Gantt Pro est une des extensions de Mind Manager. Et donc vous allez pouvoir vous assurer que la case ici est bien cochée. Si elle n'est pas cochée, c'est pour ça que votre vue Gantt Pro ne s'affiche pas correctement.
Alors j'ai une autre question, c'est est-ce que cette vue Gantt Pro est exportable? Non, pas pour le moment. C'est des choses qui sont étudiées chez nous, qui arriveront dans le futur. La vue Gantt Pro, si vous faites un fichier exporté au format HTML5, vous ne pourrez pas l'avoir. Par contre, cette vue Gantt Pro, elle est disponible dans Mind Manager Enterprise uniquement. Ce qui veut dire que si vous souhaitez, au moins en tout cas dans le périmètre de votre entreprise, que tout le monde puisse y accéder, vous savez que Mind Manager peut être déployé sans clé de licence. Si vous le déployez sans clé de licence, les personnes donc pourront accéder à Mind Manager, mais sans la possibilité d'éditer les maps, sans la possibilité de les modifier. Mais par contre, ils pourront activer la vue Gantt Pro. Alors j'ai une question qui est plus concernant le programme de licence. À ma connaissance, non, il n'est pas possible d'acheter une licence individuelle en Gantt Pro. Mais pour cela, je vous encourage plutôt à contacter notre service commercial. Si vous êtes consultant, n'hésitez pas à les contacter, ils vous expliqueront. Alors je sais que les quantités pour commencer sont vraiment pas très très importantes, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 100 licences d'un seul coup pour avoir My Manager Enterprise, hein. On me demande comment revenir en arrière et en activer le mode résoudre. Le mieux, c'est de faire CTRL Z, hein. Vous revenez en arrière plusieurs fois jusqu'à à revenir directement sur l'état qui vous intéresse. Alors, sachant que dans les futures versions de Mind Manager, on est également en train de travailler également sur la capture de toutes les modifications qui arriveront dans une map. Et donc ça vous permettra de faire un petit peu une navigation temporelle dans Mind Manager. Alors attention, là c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en phase d'étude, hein, pour le moment, donc ne vous attendez pas à le voir même dans la prochaine version, hein. Mais c'est quelque chose auquel on est en train de penser. Alors j'ai une autre question, est-ce qu'on peut modifier ligne à ligne les tâches dans la vue Gantt Pro? Donc revenons sur ma vue Gantt Pro. Donc si vous voulez modifier ligne à ligne, non, les modifications, vous voyez, quand je viens sur le tableau, les informations qui sont visibles, bien entendu, je peux changer ici le texte, je peux changer les dates, d'accord, je peux changer la progression, mais il faut bien avoir à afficher les choses dans la partie diagramme, hein. Après, ligne à ligne, le plus d'informations, c'est aussi en faisant tout simplement un double-clic sur les tâches elles-mêmes, hein. Ça vous ouvre le petit pop-up, et ça vous permet de modifier les choses. Mais ligne à ligne, après, ça va être directement, vous voyez ici. Alors, pour moi, c'est peut-être pas forcément le plus évident, parce que sur la partie tableau, c'est peut-être un peu moins intuitif, je dirais. J'ai une personne qui m'indique avoir des problèmes avec la version d'évaluation, de ne pas pouvoir l'installer. Effectivement, il faut des droits d'administrateur local de sa machine, mais uniquement le temps de l'installation. Il faudrait que votre service IT, au moins, le temps de l'installation, soit vous donne le droit de pouvoir installer cette version d'évaluation. Sinon, ils peuvent aussi utiliser les outils de télédistribution pour le faire. Et dans ce cas-là, c'est l'outil qui prendra les droits, mais d'administrateur local le temps de l'installation. Je le précise, hein, c'est vraiment uniquement le temps de l'installation, mais c'est comme sur beaucoup de logiciels. Quand on installe, il y a des modifications qui se font dans les bases de registres et autres, et donc forcément, au niveau sécurité, il faut avoir un certain nombre de droits. Alors, changer l'ordre de classement des lignes côte à côte. Alors, c'est faisable. On peut pas non plus tout faire, mais quand on vient dans Mind Manager, alors je vais ressortir de ma vue Gantt. Je vais reprendre ma vue qui était relativement simple. Vous voyez que ici, j'ai un certain nombre de tâches. On va commencer, tiens, par exemple, la tâche qui commence le 31, je vais la mettre ici en premier. Donc on a T2, T1, T3, T4 qui apparaissent. Et dans ma vue Gantt, voilà. Donc j'ai T2 qui apparaît en premier finalement dans ce classement. Quand je viens ici, T2, T1, T3, T4, d'accord? Ce que j'ai comme possibilité, c'est dans les options ici. Donc trier le diagramme par ordre de la map. Donc là, c'est bien commencer comme dans ma map T2, T1, T3, T4. Ou alors, je peux lui demander ici de trier par date de début. D'accord? Et dans ce cas-là, mon diagramme va me mettre première date de début, puisque c'était T4 hein, qui était en première date de début, effectivement. Et donc ça me permet comme ça de le classer différemment. Mais vous pouvez le faire uniquement sur la date de début. Soit l'ordre de la map, soit par date de début. Écoutez, je vois que le temps qui m'était alloué pour ce webinaire est fini, donc je vais juste vous rafficher donc ma map
de présentation. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez, donc comme je vous disais après coup, quelques questions fonctionnelles sur Mind Manager Enterprise, vous m'envoyez un message. Si ce sont des questions plus d'ordre financier ou de programme de licence, contactez notre service commercial directement. Et pour les versions d'essai, vous pouvez aller donc directement sur notre site web, vous pouvez télécharger une version 30 jours. Alors attention, la Vigant Pro ne sera pas disponible malheureusement sur la version d'essai, car c'est qu'une version standard, hein. La version d'essai de Mind Manager. La Vigant Pro n'est qu'une version Enterprise, donc vous serez obligé de vous rapprocher d'un commercial pour en savoir plus sur cette vue, sur la disponibilité éventuellement en termes d'essai de la Vigant Pro. Et donc de Mind Manager Enterprise. Je vous ai également affiché le numéro du support que vous pouvez contacter si vous avez un problème technique. En tout cas, merci pour vos questions, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinar avec Mind Manager. Au revoir.